Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien, que les grâces abondantes de Dieu soient dans vos vies, que Dieu exauce les désirs de vos cœurs et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour votre fidélité, merci pour tout ce que vous faites, merci pour les partages, merci pour les abonnements, merci pour tout. Merci pour ceux qui ne connaissent pas Jésus aussi, qui sont sur cette chaîne, que le Seigneur vous touche et que le Seigneur transforme aussi votre cœur, que le Seigneur transforme votre couple, votre relation, que le Seigneur travaille à travers son Saint-Esprit afin de vous gagner aussi, afin de restaurer, afin de corriger, parce que le Seigneur veut que nous soyons heureux, selon sa parole dans Jérémie 29, 11. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, je vais vous parler du message encore, d'un autre message du Seigneur. Donc, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose aussi qui est assez compliqué dans les couples. Mais avant cela, nous allons prier. Père éternel, je te bénis, je te loue, je te dis merci pour ta fidélité, je te dis merci pour ton amour, je te dis merci Seigneur, parce que tu ne cesses de nous parler, tu ne cesses de nous aimer, tu ne cesses Seigneur de combattre pour nous. Merci de redresser, de restaurer, de corriger. Papa, de toucher les cœurs, de changer les cœurs Seigneur, afin que mon Dieu, mon roi, tu puisses sauver tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Je m'efface complètement. C'est toi qui parles. Amen. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler dans les couples, ce qui se passe dans les couples en esprit et en vérité. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, nous allons parler de ces femmes capricieuses-là. Ces femmes capricieuses. Et c'est surtout, c'est surtout le Seigneur a mis l'accent surtout sur les femmes. Il y a aussi les hommes, mais il m'a parlé des femmes. C'est-à-dire que les femmes qui sont dans les couples. Voilà, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a parlé de ça comme ça. Donc, c'est pourquoi je parle. C'est pas que je parle des femmes spécialement, c'est le message que je dois dire. Il m'a dit aussi qu'il y a des hommes, mais il m'a dit que c'est surtout ces filles qui font ça. Alors, c'est quoi? Il m'a dit que ma fille, tu vois, j'ai beaucoup de mes enfants qui, parce que leur mari ou leur femme, leur moitié trouve qu'ils ne sont pas beaux ou belles. Donc, dans la maison, c'est compliqué pour eux. C'est-à-dire que, en fait, un homme peut voir une fille ou bien une fille peut voir un homme et puis elle se marie avec lui. Elle le prend, elle rentre dans la maison avec lui. Et qu'est-ce qui se passe d'après ce que le Seigneur m'a dit? C'est qu'elle sait très bien qu'elle a bien vu la personne, comment le physique de la personne est, comment la personne est, puisque tu connais la personne. C'est pas qu'on t'a bandé les yeux pour que tu te maries avec lui ou que tu ailles avec lui. Vous voyez, on parle de mariage. Ou on parle de mariage, parce que là, c'est établi. On parle de mariage quand c'est établi. Parce que quand dans les fiançailles, tout ça, bon, on peut toujours dire qu'on ne veut plus là. Le Seigneur a mis l'accent sur les mariages. Donc, toi-même, tu vois que tu as pris cette personne. Tu as vu son physique, tu as vu son physique, tu as vu comment elle est, et puis tu l'as prise. Je suppose que c'est parce que tu aimes cette personne, c'est parce que tu veux de cette personne, c'est parce que tu as trouvé que cette personne a les qualités que tu veux, sinon on ne se marie pas comme ça. À part si on se marie pour toutes les raisons que j'ai dit avant. Mais si tu as décidé d'être avec quelqu'un, tu connais son physique. Alors pourquoi est-ce que, comme a dit le Seigneur, dès que tu te maries, dès qu'on t'a passé la bague au doigt, c'est fini. C'est là que tu trouves que il est trop court. Oh, il est trop petit. Oh, il est trop comme ci. Oh, il est pas assez comme je veux. Oh, il est chauve, il n'a pas de cheveux. Oh, quand on va au lit là, hein, il ne me fait rien au lit. S'il vous plaît, poussez les enfants. Vous pouvez mettre les enfants de côté, s'il vous plaît. Oui, quand on va au lit là, il ne me satisfait pas. Parce que finalement, bon, franchement, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Donc, en fait, tu te plains, tu fais que tu plains dans ton foyer du physique de la personne que tu as épousée. C'est un problème. C'est un problème. Parce que quand vous allez vous marier, on suppose que vous vous aimez. On suppose que vous vous aimez. Donc vous vous êtes choisi. On suppose que vous avez traversé toutes les étapes. Vous êtes ensemble. C'est pas maintenant que vous êtes ensemble là que tu découvres que, ou bien monsieur, en bas là-bas là, c'est pas comme tu veux. Pardonnez-moi. Hein? Le Seigneur m'a demandé d'être cru. C'est pourquoi je suis cru.
Ou bien en bas là-bas, c'est pas comme tu veux, c'est peut-être pas la dimension que tu veux, c'est peut-être pas la taille que tu veux. Donc du coup, peut-être que toi avant tu avais des trucs. Maintenant, aujourd'hui là, tu viens dans le mariage, c'est pas ce que tu veux. Mais c'est pas ce que tu voulais là que tu as marié. Ce que tu as marié, c'est la personne que tu as mariée, c'est avec elle tu es. Si les autres là, étaient bien pour que tu les maries là, pourquoi tu ne les as pas mariés? Amen, amen. Ou bien parce que il a un œil. Hein? Chez nous, on dit œil plofi. Il a en Côte d'Ivoire, il a un œil qui ne va pas bien, qui est un peu malade. C'est pas de sa faute s'il a un œil qui est malade. Tu as vu ça et puis tu l'as marié. C'est pas de sa faute s'il boite. Tu as bien vu qu'il boite et puis tu l'as marié. C'est pas de sa faute s'il a un problème sur son corps. C'est pas de sa faute. Parce que c'est pourquoi on dit qu'on doit dire les choses durant les fiançailles. C'est pour éviter tout ça là. Parce que tu ne peux pas te marier avec quelqu'un et puis aujourd'hui dans la maison là, c'est kouka, en train de vous, en train de faire de boxe dans la maison. C'est pas bon. Ou bien, tu te lèves, tu dis que tu ne donnes pas. Tu ne veux pas donner parce que tu estimes qu'il est moche. C'est réel. Le Seigneur m'a dit que tout ce que j'ai dit là, c'est réel, que ça va sortir, les enfants vont parler, on va en entendre parler. Donc moi, je balance ce qu'il me dit. Donc toi, tu sais qu'il est moche, mais tu l'as marié. Tu sais qu'il fait 1 mètre. Et puis tu l'as marié. C'est maintenant que tu es dans le couple là que tu sais qu'il fait 1 mètre. Ou bien qu'elle fait 1 mètre. Mais tu as bien vu qu'elle fait 1 mètre ou bien qu'il fait 1 mètre et tu l'as marié. Pourquoi c'est maintenant que tu vas te plaindre? Ce n'est pas des raisons valables devant le Seigneur. Ce n'est pas des raisons valables devant le Seigneur. Il y a une soeur qui m'a dit, quand j'ai commencé le message, que oui, que elle, son pasteur lui a dit qu'il faut qu'on goûte d'abord, il faut qu'elle couche avec les hommes pour savoir si l'homme qu'elle veut là lui correspond. Je lui ai dit que quand elle couche avec les hommes, quand son corps sera boulevard, on verra si un homme va la prendre. Parce que quand un homme va coucher avec toi, peut-être qu'il va finir. Parce que les hommes là, c'est juste coucher. Excusez-moi les hommes, hein. Mais en général, un homme là, c'est parce qu'il n'a pas encore couché avec toi, qu'il est à côté de toi. Comme vous n'êtes pas encore marié là, c'est parce qu'il n'a pas encore couché avec toi qu'il est à côté de toi. Souvent, c'est comme ça. Une fois qu'il a couché avec toi, il a gagné temps. Il a gagné temps, il a pan, il est parti. Il a pan, il est parti. Il est rentré en brousse. C'est-à-dire qu'en brousse, ça veut dire qu'il a disparu. Oui. Donc, toi, tu es là, tu t'es dit que bon, peut-être que le monsieur a l'argent. Hein? Donc, comme il a l'an là, toi, tu vas dire que comme il a l'an, tu vas être avec lui parce qu'il a l'argent. Donc, ce qui fait que tu fermes tes yeux dessus, tu dis, le mec, là, il va me mettre bien, il a le jet, hein, il a l'argent. Donc, comme il a l'argent, là, en Côte d'Ivoire, on dit le jet, vous voyez? Donc, du coup, en France, on dit le blé, mais chez moi, on dit le jet. Et puis, on dit l'an aussi. Comme il a l'an, il a l'argent. Donc, du coup, tu as bien vu comment il est. Ou bien, des fois, si la femme a l'an, elle a l'argent, elle a le jet. Donc, ce qui fait que, comme elle a l'argent, elle a une bonne situation, tu t'es mis avec elle. Mais tu sais très bien que la manière dont elle est ne te convient pas. La manière dont il est ne te convient pas. Mais tu te mets avec la personne. Maintenant, quand vous vous mettez en couple, là, vous vous mariez. Maintenant, tu te plais, tu ne veux pas assumer. Pourquoi tu ne veux pas assumer? Il faut assumer. Parce qu'on ne t'a pas mis la corde au cou. On ne t'a pas mis la corde au cou. Des fois, peut-être que tu es avec un petit là, avec qui vous êtes ensemble. Vous luttez ensemble pour manger vos gabas, vos égaines, vous êtes dedans, vous luttez ensemble pour manger votre nourriture un peu pour lutter ensemble. Quand un a quelque chose, il met ensemble. Quand l'autre a, il met ensemble, vous mettez ensemble. Et ensemble, vous prenez ça maintenant pour faire les choses pour vous deux. C'est-à-dire que si, voilà, vous mettez ensemble pour payer vos dépenses, quoi. Ensemble, vous luttez ensemble. Lui, là, tu dis que tu ne veux pas. Lui, là, tu dis que ça ne te va pas. Ou elle, là, tu dis que non, c'est pas bon. C'est l'autre qui brille, là. L'autre qui est chocolat, l'autre qui démarre, là. C'est ça que je veux. Ah, maintenant, tu as fait ton choix. Tu préfères, il y a des fois les filles qui sont calmes. Il y a des hommes qui sont calmes. C'est Zigei là que tu veux.
C'est l'ego, c'est l'ego choc. Hein, l'ego brille là. C'est ça que tu veux, c'est-à-dire l'ego bandit, c'est-à-dire que, comment expliquer, tu préfères la fille qui est, comment on dit là, la fille qui bouge, la fille qui démarre, la fille qui a 100 à l'heure, la fille que quand elle arrive, on dit non, c'est la même quoi, non, laisse, tellement elle brille, tellement elle démarre, tellement elle a l'argent, tellement qu'elle arrive, même tout le monde tremble avec ses sacs, ses chaussures, les marques, les loups-boutins, les quoi, tu trembles, elle arrive, tout le monde tremble, c'est ça que tu dis que tu veux. Tu trouves que l'autre est trop gawasse. Tu trouves que l'autre là n'est pas assez branché. Tu trouves qu'elle n'est pas assez branchée. Tu trouves qu'elle n'est pas assez branchée. Elle est gawasse. C'est comme ça on dit en Côte d'Ivoire qu'elle est gawasse. C'est-à-dire que elle n'est pas branchée. Elle ne connaît pas faire des sacs Vuitton. Elle ne connaît même pas le nom de Vuitton même. Hein? Même dans ses rêves, mais elle ne connaît pas. Elle prend son petit sac au marché. Elle a mis ça sur son épaule. Elle est partie. Mais c'est celle-là qui t'aime. C'est celle-là qui t'aime en vérité. C'est celle-là qui peut se sacrifier pour toi. Ou c'est cet homme-là que tu négliges là. Celui qui est petit là. Que tu dis qu'en bas, là-bas, il n'y a rien. Que tu dis que quoi. Qui, c'est pas comme s'il marche comme ça, il marche ici, il marche là, il n'a pas de bois, il n'a pas de quoi. C'est lui-là qui peut se sacrifier pour toi. C'est lui-là qui peut faire 1000 choses pour toi. Tu dis non. Non. Tu veux les gars là, que quand il les voit là, non, laisse tomber. Laisse tomber. C'est ça que tu veux. Les gars qui démarrent jusqu'à, c'est-à-dire que quand même ils arrivent quelque part, mais toutes les filles sont autour d'eux comme des abeilles là. C'est ça que tu veux. Les séducteurs, les tombeurs, c'est ça que tu veux. Donc comme c'est ça que tu veux, tu as choisi ça. Parce que tu avais le choix. Tu avais le choix de rester avec peut-être la personne qui est à côté de toi depuis longtemps. Vous luttez ensemble. Vous galérez ensemble. Mais l'amour est réel. L'amour est réel. L'amour est réel. Tu dis non, toi tu veux pas ça. Mais maintenant le monde d'aujourd'hui là, le monde là, il n'y a pas le temps. C'est l'un qui parle. Hein? C'est l'un qui parle. C'est les jets qui parlent. C'est l'argent qui parle. Donc tu n'as pas le temps. Toi tu n'as pas le temps. Toi, on doit voir aussi que tu es arrivé, la gloire du monde. Il faut qu'on voit que tu es arrivé. Il faut qu'on voit que quand toi-même, tu es quelque part, là, même là, quand on te regarde seulement, là, il y a au moins 20 000, 30 000 euros sur toi. En habit, en sac, en quoi. Il faut qu'on sache que tu es dans la place aussi. Mais quand tu as fait ce choix-là, amen. Quand tu as fait ce choix-là, tu t'attends à quoi après? Parce que quelqu'un peut te montrer une autre facette de lui. C'est vrai que physiquement, elle est nickel ou il est nickel. Il n'y a rien à dire. Mais dans la maison, mais tu as marié un démon. Tu as marié, qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe? Proverbe, le Seigneur dit dans Proverbe que dans la Bible, dans la Bible, le Seigneur dit quoi dans la parole? Le Seigneur dit que vaut mieux être dans ton coin que marier une femme querelleuse. Parce qu'elle va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Elle va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. C'est-à-dire qu'elle va te montrer ce que tu n'as jamais vu. Elle va te montrer ce que tu n'as jamais vu. Une fois qu'elle sera dans le foyer là, elle va te faire comme ce que le Seigneur m'a dit là. C'est elle qui va avoir les pieds sur la table. Alors qu'on dit que la femme doit être soumise. On n'a pas dit qu'elle doit être soumise comme esclave. Mais elle doit quand même respecter son mari. Mais ce que le Seigneur m'a parlé là, c'est elle-même qui va te commander dans la maison. Tu vas laver les assiettes, tu vas essuyer par terre, tu vas laver les enfants, tu vas faire à manger. Même si ce n'est pas cuisiner, tu vas apprendre à manger. Même si ta mère t'a pas appris à manger, tu vas apprendre à manger pour pouvoir. C'est toi qui vas la servir, c'est toi qui vas t'occuper, c'est toi qui vas devenir maintenant la femme dans le foyer. C'est réel. Amen. Et puis elle va être les pieds croisés parce que comme elle t'a acheté, parce que c'est ça la réalité, elle t'a acheté. Ou tu l'as acheté en fait. C'est les mots qui font mal, mais c'est ça. C'est ça, tu l'as acheté. Parce que tu ne l'aimes pas. Mais peut-être que tu aimes son physique. Tu vois? Tu dis que, peut-être qu'elle est bien taillée, elle est belle. Donc, moi, ma gawasse, là, celle que je suis avec elle, là, elle ressemble à rien, elle ne m'intéresse pas. Je la quitte pour celle-là qui est tellement jolie, qu'elle arrive quelque part, c'est elle qu'on veut. Maintenant, c'est ça que tu as marié, là. C'est ça que tu vas gérer dans ton foyer. Amen. C'est ça que tu vas gérer dans ton foyer.
C'est physique, c'est beauté, c'est comment que elle est, façon quand elle arrive, tout le monde entier s'arrête pour la regarder là. C'est ça que tu vas gérer dans ton foyer, c'est ça qu'elle va te commander aussi. Elle va te montrer qui elle est dans le foyer. Elle va te frapper, parce qu'il y a des femmes qui battent aussi. Elle va te montrer qui est dans le foyer. Tout ton argent, tu vas mettre dans sa main quand tu finis de travailler. Ou tu vas mettre dans la main de l'homme. Ça existe des deux côtés. Mhm. Tout l'argent arrive dans la main de l'autre. Tout ton salaire, tu viens, tu déposes comme ça, voilà mon salaire. Et puis maintenant, c'est l'autre maintenant qui prend, et puis tu dis, bon, comme tu me fais pitié là, tiens un peu dedans pour toi, pour juste payer tes habits, et puis c'est moi qui gère le reste. C'est réel. Dieu ne ment pas. Amen, 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 amen. Donc, en fait, il faut que vous sachiez, vous qui n'êtes pas encore mariés, qu'on ne regarde pas le mariage là, c'est pas le physique. C'est vrai qu'il y a des campagnes qui disent que oui, il faut que l'homme ait l'argent, il faut que tu aies l'argent, il faut que tu aies comme ci, comme ça et tout. Mais c'est qu'il faut faire attention et avoir du discernement. Parce que l'homme que tu vas marier, tu ne connais pas comment il est. La femme que tu vas marier, tu ne connais pas comment il est. C'est sur le physique que tu t'es basé. En temps physique, à part le fait même que quand on vieillit là, on change. Mais quand la personne va rentrer dans le foyer là, tu vas voir son visage. En tant que vous êtes marié, vous êtes dedans. Et encore si vous êtes chrétien, c'est pire parce qu'il n'y a pas, vous savez qu'il n'y a pas de divorce, à part quand il y a violence, quand il y a les abus et quoi. Vous savez qu'il n'y a pas de divorce. Si tu divorces, ça, tu restes seul, tu ne peux plus te remarier. Tant que l'autre n'est pas morte. Même les prêtres, tout le monde, ils savent ça. C'est la vérité. C'est le Seigneur qui a dit. Donc, tu sais que quand vous êtes marié là, en tout cas, tu ne peux pas la laisser comme ça pour dire que oui, que parce que finalement, j'ai découvert qu'elle est comme ci, comme ça. Non. Non, ça, c'est pas des raisons. Hein. Les raisons, c'est quand il y a les abus, quand il y a les viols, quand il y a les incestes, quand il y a les violences, quand tu la tapes et tout, quand il te tape et tout. Oui, ça c'est... Voilà. Mais pour rien comme ça, tu vas te lever pour dire, je me suis trompé, bon, moi, je veux séparer. C'est pas comme ça qu'on divorce. Hein. Amen, 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 amen. C'est pour ça qu'on est tous là. C'est parce qu'on ne peut pas se marier, mais on est assis là. Payer mariage, ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas faire semblant. Parce qu'il y a beaucoup de couples que le Seigneur m'a dit. Il y a des gens qui sont mariés, mais en fait, ils sont mariés par convenance, mais ils sont malheureux dans leur couple parce que ils sont commandés, parce qu'ils ne peuvent rien dire dans leur couple. Parce que dès qu'ils ouvrent la parole, c'est la guerre. C'est la guerre. L'autre a l'orgueil. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il m'a donné comme verset? Il m'avait donné le verset d'Abdias, non? Il me semble. Abdias 1, verset 13. Et Jérémie 49, verset 16, il me semble. Il avait dit quoi? Que l'orgueil, parce qu'il y a toujours un qui est plus orgueilleux dans le couple. Donc, l'autre veut montrer à l'autre que c'est lui qui est au-dessus de tout. Donc, l'autre doit se soumettre. Donc, il a dit que comme tu vas fatiguer son enfant pour humilier ton enfant, lui aussi, à un moment, il va t'humilier aussi. Lui aussi, à un moment, il va te montrer que c'est lui qui est Dieu. Il va t'abaisser aussi. Amen, amen. Amen, amen. Vraiment, cette affaire du mariage, revoyons comment revoyons notre conception du mariage. Si tu te maries, que tu as choisi de te marier avec quelqu'un, il faut que tu saches que c'est pour la vie. Arrêtons de dire que le mariage, c'est un jeu. Il faut savoir que c'est pour la vie. Que s'il n'y a pas de problème, tu ne peux pas te lever comme ça pour juste parce que vous êtes disputé pour dire que tu divorces. Non. Donc tu t'engages dans quelque chose de sérieux. Et puis si tu es marié aussi, il faut savoir qu'il faut que, s'il y a ce problème-là, il faut chercher à arranger. Ce n'est pas peine de rester là-dedans comme ça et puis vous bagarrez tout le temps. Il faut chercher à arranger le problème, voir où est le problème. Si c'est une question d'orgueil, demandez de l'aide. Demandez au Seigneur de vous aider. Demandez, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Vous-même faites le travail sur vous-même, dialoguez. Parce que la base du mariage, là, c'est d'abord l'amitié et le dialogue. Amen. Parce que vous devez pouvoir tout partager. Vous devez pouvoir être amis. Tout vous dit. Donc, s'il n'y a pas ça, déjà, il y a problème. Amen, amen. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés. Ils sont ensemble. Mais c'est des étrangers dans la maison. Dès qu'un dit un seul mot là, c'est la guerre.
Le feu se lève en même temps. Parce que il y a toujours un qui veut montrer qu'il est au-dessus de un. Donc, personne ne peut arriver à se taire. C'est toujours un qui va devoir s'humilier, 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 s'humilier. Toujours un qu'on écrase, on écrase, on écrase. Pourquoi? Parce que des fois, on va lui dire, oh, pourquoi je t'ai marié? Si je savais, tu es moche. Tu ne ressembles pas, tu ne me mérites même pas. Tu es moche, tu ne me mérites pas. Ou bien si c'est la femme, regarde comment tu es. Quand tu te regardes, toutes les femmes que j'ai laissées pour toi. Si c'est l'homme, regarde comment tu es petit, regarde comment au lit, tu es nul. Enfin, des paroles méchantes. Des paroles méchantes. C'est moi qui t'ai sorti de la galère. C'est moi qui ne serais pas comme ci. C'est moi qui ne serais pas ceci. C'est moi qui t'ai appris comment il faut vivre. C'est moi qui t'ai montré les bonnes manières. Tout ça là. C'est oba. Tout ça là. À quoi ça sert? Puisque vous êtes dedans. Vous êtes déjà marié. Donc vous allez beau parler, vous êtes dedans. Et puis on ne divorce pas comme ça. En tout cas, moi je parle de divorce. On ne divorce pas comme ça. Dieu veut qu'on fasse tout pour arranger les choses. Je dis bien quand il n'y a pas de violences, quand il n'y a pas d'abus, tout ça. Quand c'est un couple normal avec des disputes qui arrivent comme ça, vous ne pouvez pas vous séparer comme ça. Sur un coup de tête pour dire oui, moi j'en ai marre. Ça là, Dieu n'aime pas ça. Amen. Donc voilà, je suis venue aujourd'hui pour te dire que toi que tu dis que tu as fait une erreur en épousant ce petit homme ou cette petite femme, ou je ne sais pas comment vous dites, là, elle est petite, il est petit, il a bobo ici, il a l'œil comme ci, il a les oreilles petites, il a les oreilles pointues, il a les oreilles pointues, il a les petits seins, il a les petits quoi, voilà. Tous les adjectifs que vous trouvez pour qualifier l'autre parce que vous ne l'aimez plus là. Ou parce que tout simplement vous avez trouvé mieux ailleurs parce que vous voulez partir là. On peut travailler ça. On peut travailler ça. C'est parce que vous êtes bloqué dans votre tête avec ça. Vous êtes marié, maintenant vous avez eu ce que vous voulez. Maintenant vous voulez divorcer pour partager les biens, pour avoir la moitié des choses, pour pouvoir refaire votre vie. C'est pas comme ça. Vous allez rendre compte à Dieu. Il faut faire attention. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Donc je suis venue pour donner ce message à ceux qui ont l'habitude de se comporter comme ça dans leur couple. On n'est même pas encore parlé de la soumission de la femme parce que dans Sophie Camara TV, je parle de la soumission. J'ai parlé de la soumission de la femme il y a peut-être 1 an là-bas. Si vous partez sur mes vidéos, vous allez voir, j'ai parlé de ça là-bas. J'ai parlé de la famille. Enfin bref, j'ai parlé de pas mal de choses là-bas. C'est pourquoi je ne reviens pas dessus sur cette chaîne. Mais peut-être je vais revenir après. Vous voyez? On ne parle même pas de soumission. On dit juste que là, on parle de oui, pourquoi je t'ai marié? Je regrette de t'avoir épousé. Tu ressembles à rien. Tu n'es rien sans moi. Parce que tu es moche. Quand tu me regardes, ou bien même, c'est que tu viens m'as montré même, ou bien vous sortez ensemble et puis tu laisses, comme tu ne veux pas qu'on n'a qu'à savoir que c'est ta femme ou ton mari, tu te mets à côté. Tu n'es jamais avec la personne. Vous êtes toujours décalé. Vous êtes toujours en phase. Hein? Vous êtes toujours... Amen, amen, amen. Vous êtes toujours en face. C'est-à-dire que peut-être madame est devant, tu es derrière, madame est à côté, tu es à côté. Mais il m'a même dit que même quand vous partez quelque part, vous êtes carrément séparés sur les bancs, séparés sur les chaises. Même pas qu'on sache que c'est ta femme ou ton mari. Chacun est dans son coin. Ça, c'est quel mariage? Ça, c'est quel mariage? Ça, c'est pas un mariage. Ça, c'est juste que vous vous blaguez. Vous perdez votre temps, vous vous blaguez, c'est tout. Si tu as honte de ton mari ou tu as honte de ta femme à cause de son physique, ça ne sert à rien. Parce que c'est toi qui dois la soutenir, toi qui dois soutenir ta moitié. C'est toi qui dois lui dire toujours, tous les jours, tu es beau, tu es belle. Oh, tu es la meilleure personne, tu es la meilleure femme, tu es le meilleur mari du monde. Quand je te regarde, je vois les étoiles. Bref, vous savez les choses qu'on s'est dit là. Voilà. Amen, amen, amen. Mais si toi-même, il n'y a jamais de mots doux dans ta bouche. Au contraire, mais quand tu vois l'autre même là, déjà même tu es en train de penser, mais pourquoi je l'ai marié? Pourquoi je l'ai marié? Pourquoi je l'ai marié? Pourquoi je l'ai marié? J'ai gâché ma vie. Et je regrette. En fait, quand tu regardes l'autre, si tu regardes l'autre 100 fois dans la journée, c'est 100 fois les idées comme ça qui viennent dans ta tête. C'est pas bon. Parce que tu le veuilles ou pas, tu l'as marié. Que tu le veuilles ou pas, tu l'as marié. Tu veux ou tu veux pas, Anibi, demain, ce qui est sûr là, tu l'as marié. Pion, c'est ta femme. Obligé, c'est ta femme. Obligé, c'est ta femme. Obligé, c'est ta femme. Donc, si tu l'as marié pour l'argent, si c'est à cause de l'argent que tu l'as marié, tu es dedans. Si ce n'est pas à cause de l'argent, c'est à cause de son physique, tu es dedans.
Si c'est parce que les gens parlent que tu ne veux pas que les gens parlent tu es dedans. Si tu l'as marié, que tu découvres comment la personne est dans le mariage, quel que soit comment elle est, tu es dedans. Sauf qu'il y a des choses qui ne sont pas supportables. Hein, et sauf qu'il y a des choses qui ne se font pas. Tu vois, c'est ça le problème, vous voyez, c'est ça le problème du mariage. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, vraiment, vous qui avez l'habitude de regretter votre mariage à cause du physique de l'autre là. Parce que le Seigneur a alerté par rapport au physique. Par rapport au physique et puis par rapport aux raisons que vous avez évoquées pour vous marier dans votre cœur. C'est pourquoi tout le cœur là, le cœur est bizarre. Et le cœur est mauvais, tortueux, méchant. Le cœur est bizarre. Parce que la manière dont tu as vu avant quelqu'un que tu dis que tu veux, aujourd'hui tu ne la veux plus. Donc vas-y comprendre quelque chose. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi le mariage, la base est importante. Ce que vous négligez, et puis vous pensez que c'est de la rigolade d'expliquer les choses et tout, peut sauver la vie de vos enfants plus tard. Amen, amen. Amen, amen. Quand Dieu envoie des gens pour parler là, que vous négligez, au lieu d'écouter, et puis ça peut servir à vous, même pas vous, mais vos enfants, vous aussi vous pouvez conseiller. Non. C'est le monde qui intéresse les gens. Tout ce que Dieu dit là, ça rentre, ça sort, c'est le monde qui intéresse les gens. Moi, je vais continuer à crier. Même si le monde dit que tout le monde n'a qu'à partir à gauche là, moi, je vais continuer à dire au mari, allez à droite parce que Dieu est encore là. Dieu aime le mariage encore et Dieu agit encore. Allez à droite et Dieu va vous aider. Quand vous avez des problèmes, mettez-vous à genoux, implorez le Seigneur, priez ensemble. Dieu va vous aider. Même si vous ne connaissez pas le Seigneur, priez Dieu. Appelez Dieu à l'aide. C'est lui le créateur de toutes choses. Il sait comment il va faire. Amen, amen. Il sait comment il va faire. Que tu dises que tu n'es pas, tu es telle religion, pas telle religion, invoque Dieu. Si Dieu veut se révéler à toi, il sait comment il va faire. Il est Dieu. Amen. Voilà. C'était ce que je voulais vous dire. Donc, vous qui avez l'habitude, si vous tombez sur cette vidéo, de regretter votre mariage à cause du physique de l'autre, Dieu n'aime pas ça. Parce que toi-même qui parles là, si demain là, tu sais, il y a un truc que je voulais, quelque chose qui m'a touché. Si aujourd'hui là, tu dis que parce que elle est grosse ou parce qu'il est petit, tu ne veux plus de lui. Mais et si demain, toi-même, tu fais un accident, ou si demain, tu as une maladie, je ne sais pas, n'importe quelle maladie qui t'arrive, si cette personne-là aussi commence à dire qu'elle te quitte parce que tu es malade ou que tu as fait un accident, tu es dans une chaise roulante ou peut-être que tu as comme ci, comme ça, est-ce que tu vas aimer? Est-ce que tu vas aimer? Non. Non. Non, non, non. Donc, c'est pour ça. Hein? Il ne faut pas, parce que l'autre a changé ou parce que l'autre, finalement, tu rentres dans le mariage, tu vois que tu as eu ce que tu veux. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles veulent juste l'alliance. Hein. Elles, là, leur but, là, c'est que se marier. C'est que se marier pour dire, moi, je suis mariée. Moi, je suis mariée, toi, tu n'es pas mariée. Mais on s'en fout de ça. Excusez-moi du thème. Parce que, c'est ce que je vous dis, le mariage, c'est une grâce. Sinon, on peut se marier, tu prends un fou, là, tu le laves propre. Tu le laves, tu le jegues propre, tu le laves propre. Et quand on va le voir propre, on ne va même pas savoir que c'est un fou. Et puis tu vas à la mairie, tu le maries. On peut se marier, toujours, je dis même à tout le monde. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que tu es marié. Et encore, c'est une grâce quand c'est Dieu même qui met dans ta main la personne qu'il te faut. Sinon, toi, tu as quelle gloire? C'est Dieu qui donne. Ton mari même qui te dit, je suis marié, peut-être même qu'il est en train de mettre bien quelqu'un d'autre dehors là-bas. Et tu es en train de la partager avec lui, tu ne sais même pas. Parce que quand on ouvre sa bouche pour humilier les autres là, après quand on fouille là, ça fait très mal. Amen, 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 amen. C'est pourquoi il ne faut pas dénigrer les gens qui ne sont pas mariés. Moi, je peux me marier, c'est parce que je dis non. Donc moi, ce n'est pas moi, vous allez dire que pourquoi je ne pas marié. Moi, c'est mon choix. Parce que pour le moment, je dis le Seigneur, je reste comme ça. Voilà, je n'ai pas de problème avec tous les gens qu'on m'envoie pour me faire du mal. Mais ce n'est pas parce qu'une fille ne peut pas se marier, parce que personne ne lui demande un mariage, que vous allez la dénigrer parce qu'elle ne se marie pas. Non, parce que vos maris même là, vous dites qu'ils sont mariés là, mais ils sont dans les cuisses des filles là-bas matin, midi, soir. Et puis les filles là même sont gentilles, elles n'ont pas raquetté parce que peut-être même vous avez la chance que les filles là même ont un peu de pudeur. Donc il faut dire Dieu merci, parce que si c'était des filles graves là, depuis vous ne voyez plus vos maris. Amen, amen, amen.
Donc vraiment, il ne faut pas dénigrer celles qui ne sont pas mariées. Il ne faut pas se moquer de celles qui ne sont pas mariées. Ou des hommes qui ne sont pas mariés parce que vous êtes mariés, vous vous moquez de ceux qui sont... Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Pas que vous êtes marié, même votre mariage dedans, là, c'est le feu. Hein? C'est la vérité. Quand on rentre dedans, là, c'est le feu. Moi, je connais, il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Donc, je connais. Il y a des réalités dans le mariage, là. Tu dis, ouais, hein? C'est comme ça, je préfère rester seul. Oui, 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 c'est réel. C'est réel. Donc, si Dieu t'a fait la grâce, il ne faut pas dénigrer l'autre. Il ne faut pas dénigrer l'autre. Il faut prier pour que Dieu aussi fasse que les autres puissent se marier avec leur moitié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Les gens qui sont mariés ne couchent même pas ensemble. Les gens qui sont mariés, ils sont des amis dans la maison. Eux, ils sont amis, ils sont mariés, ils sont amis seulement dans la maison. Vous êtes mariés, ah oui, oui, mais ils sont amis, ils ne se couchent pas ensemble, ils ne se touchent pas, mais ils sont mariés. Il y en a, ils se couchent ensemble une fois tous les 6 mois, tous les 1 an. C'est ça que vous appelez mariage? Vraiment, que Dieu nous aide. Amen, amen, amen. Il y en a, ils trompent jusqu'à pour se faire pardonner, c'est toujours les cadeaux qu'ils vont envoyer. Donc, tu veux voiture, comme toi-même tu aimes les trucs de luxe, de toute façon, il connaît où. Donc, il va aller prendre tout ce que tu veux là pour t'envoyer. On n'est pas parti se mettre bien. Tu as fouillé même où il s'est mis bien là. C'est une fille simple. Vous voyez? Donc, voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Donc, revoyons nos comportements, revoyons nos manières d'être. Amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, si tu as l'habitude de dénigrer ta moitié parce qu'elle est petite, ou elle est grosse, ou elle est moitié, ou le monsieur, il est petit, il a un petit kiki, il a un petit comme si, toi, tu peux faire les comme ça, parce qu'avant, comme ci, comme ça. Mais c'est ça que tu as marié. Voilà. C'est ça que tu as marié, donc tu vas rester dedans. Amen, amen. Tu vas rester dedans. Amen. Tu vas rester dedans. Parce que tu as vu et puis tu as pris. On n'a pas mis couteau à ton cou. On parle de mariage libre, hein. Pas les gens qu'on force à marier, pas les incestes, les viols, les cocos. On parle de mariage où vous dites que vous vous aimez, vous êtes mariés. Oh. Amen, amen, amen. Voilà ça. Ah, que Dieu nous aide. Donc voilà, moi j'ai transmis. Donc que le Seigneur soit béni. Donc tous ceux qui ont l'habitude de faire ça, vraiment arrêtez de faire ça. Aimez vos femmes et aimez vos maris. Ceux qui sont en train de se connaître pour se marier aussi, demandez au Seigneur encore de vous révéler, que le Seigneur parle encore, voilà, jusqu'au mariage. Amen, amen. Donc voilà, on ne se moque pas de la personne qu'on a mariée. On ne se moque pas de son physique. Parce qu'on lui fait mal et on fait mal au Seigneur. Amen, amen. Dieu n'aime pas ça parce que tu te moques d'elle. Mais demain, si toi, tu as un accident. Demain, si tu n'es rien du tout. Demain, si tu es couché à l'hôpital, c'est cette même personne que tu t'es moqué d'elle qui sera à tes côtés. Tout le monde va te fuir. C'est elle qui va essuyer ton caca. C'est elle qui va essuyer ton pipi. C'est elle qui va essuyer tout ce que tu vas faire. Là, quand tu vas vomir, tout le monde va fuir. C'est cette personne qui va être là pour t'essuyer parce que ce que les autres ne peuvent pas faire, c'est cette personne-là qui va faire parce que tu es son mari ou sa femme. Amen, amen, amen. Donc voilà. J'ai transmis, que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, je te bénis, je te remercie pour tout. Que, Seigneur, ce message touche tes enfants afin que tu restaures les couples. Et que, Seigneur, toi seul sois glorifié dans nos vies. Merci, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen.